Bonjour à toutes et à tous, c'est encore nous pour un nouvel épisode de Nos étudiants ont du talent. Je suis toujours avec Nathan, ça va mon Nathan? Bah salut à toi. Très bien. Comment tu vas? Très bien, très bien. T'as la forme? Très très bien. Je suis très en forme, attends sur cet Toi épisode aussi je vais être un peu... C'est parfait, ça s'annonce bien. Ouais. Aujourd'hui on est avec qui Attention. d'ailleurs? On est avec Tiffany. Tiffany, salut Tiffany. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien, merci et vous? Pleine Très forme? très bien, merci d'être avec nous Merci à vous de pour ce m'accueillir. nouvel épisode. Aujourd'hui tu es venu nous parler de ton projet professionnel. T'as monté ta boîte Tiffany, ton entreprise, il y a de ça quoi? 1 an? 2 ans? 2 ans? C'est Et ça. t'es venu nous en parler aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Donc on veut tout savoir. Ouais, je suis en pleine découverte. Ouais, Moi c'est je vrai. connais pas trop le projet hôte, donc on est là pour écouter. Voilà. Et du coup pour montrer aussi aux autres qui sont intéressés, ça va intéresser beaucoup de monde parce que du coup ça touche le marketing digital, la communication. Tout à fait. Donc c'est très intéressant je pense pour ceux qui nous écoutent. Donc commence, présente-toi à la caméra, Ouais, présente-toi bien sûr. aux autres. Donc du coup, je m'appelle Tiffany Nolaza, j'ai 19 ans et donc je suis en première année ici sur le campus de Chambéry à l'INSEC en bachelor et j'ai lancé il y a 2 ans en parallèle mon agence de marketing digital et donc on accompagne les entreprises dans une démarche de digitalisation et d'acquisition de nouveaux clients grâce au digital tout simplement. C'est beau. Hein. Ouais. C'est beau. Donc vous êtes combien sur le projet là? Tu travailles pas tout seul, On est j'imagine? 5. Vous Ouais, êtes on est une 5, équipe de d'accord. 5, Ok. tous en auto-entreprise. Ok. Et donc voilà, ça se développe plutôt T'as bien. créé ça il y a combien de temps? Il y a 2 ans, Donc t'avais 16 ans. à 16 16 ans ans. créé sa boîte. Moi à 16 ans je regardais la télé. Voilà. Non, et d'où c'est venu cette envie d'entreprendre à 16 ans? En fait, c'était dans la continuité de ce que je faisais avant. À 12 ans, j'ai lancé une chaîne YouTube. Ah oui. Et C'est vrai que je te coupe, mais c'est vrai que Tiffany était youtubeuse à l'époque. C'est une youtubeuse. Combien Ouais. d'abonnés? 40 000 à peu près. 40 000. Oh là là, Et ouais. est-ce qu'il y a encore les vidéos? Oui, On va aller voir le ça. nom, on veut le nom de la On chaîne. veut le nom de la chaîne YouTube. Tif Délire. Ouh, on va aller voir ça. ouais, Tif Allez Délire. tous voir un Regardez Tif Délire. ça. Et allez vous abonner parce qu'on peut relancer la On chaîne. va relancer YouTube. la chaîne. Elle Mettez est des peut-être pas au commentaires, courant, après, on va c'est aller voir. qu'elle va Au vendre top. sa boîte pour repartir sur YouTube. Et tu faisais des vidéos de quoi sur Tif Délire? C'était du divertissement, Ok. c'était surtout pour les études, enfin les Trop jeunes. Et puis après, j'ai arrêté. Ok. Et parce que voilà, je me voyais pas faire youtubeuse toute ma vie. Et du coup, j'ai commencé en faisant de la prestation de service pour les entreprises. Donc comme ça, en freelance, je démarchais des entreprises, je leur proposais de faire leur site, de faire du montage vidéo. Et puis au bout de quelques années, quand j'ai eu 16 ans, je me suis dit autant développer ça à plus grosse échelle. Et donc j'ai créé TFD Agency, l'agence. À l'américaine. Tu t'es TFD servi... Agency. Ouais. Ouais. Tu t'es servi en fait de ton divertissement qui était YouTube pour savoir monter les vidéos ou autres. Et après, tu t'en es servi du coup pour proposer ça aux entreprises. C'est ça, tout à fait. T'étais mature si jeune en fait. Je suis en train de me dire. Ah, c'est très beau, hein, du coup. Ouais, Et tu très, fais très ça en bien. parallèle des études. Et comment C'est tu ça. t'organises au quotidien pour pouvoir un peu tout faire? Bah là, à l'INSEC, ce qui est chouette, c'est qu'on a pas mal de temps. Comme j'ai C'est cours vrai. en demi-journée, ça me laisse les après-midi pour pouvoir m'occuper de mes clients, des appels et de l'acquisition. Mais c'est vrai qu'au lycée, c'était un peu plus difficile parce que on avait cours toute la journée. Mais voilà, globalement, ce qui est bien à l'INSEC, c'est que on a plus de temps et on a aussi un accompagnement des intervenants. Tout à fait. Donc c'est ça qui me plaît aussi. C'est vrai que c'est cool hein, au sein des formations d'avoir du temps pour des projets perso comme ça. Carrément. Et c'est bien. On Et va- aussi, tu peux avoir des conseils du coup d'intervenants ou autres si tu as besoin d'aide. Mm. Donc ça sert toujours. Et ok. T'as eu l'occasion d'échanger avec des enseignants, des Oui. intervenants sur ton projet? Ouais, Ouais. ouais, j'ai pu échanger avec plusieurs professeurs. C'est vrai que je leur pose des questions parce qu'ils forcément ils savent plus de choses. Donc oui, généralement à la fin des cours, je vais en voir certains Ok. et puis je leur pose 2-3 questions Ok. en fonction de ce qui m'intéresse. Et qu'est-ce qui te plaît du coup dans l'entrepreneuriat? Parce que tu es quand même jeune. C'est pas tous les jeunes. On a beaucoup d'étudiants ici qui sont lancés, mais un peu plus tard, en master souvent. C'est vrai. Mm. Et alors que toi, tu t'es lancé du coup dès les 16 ans, mais même en soi, quand c'était YouTube, tu t'étais déjà un peu lancé dans le grand bain. Ouais. Donc qu'est-ce qui te plaît dans ça, dans ces projets? En fait, je suis vraiment passionnée par le digital, donc c'est vrai que j'ai pas l'impression de travailler plus que ça. Je vois plus ça comme une passion. Alors certes, c'est rémunéré et ça me permet de gagner de l'argent, mais je suis avant tout passionnée et je pense que c'est vraiment ça qui me plaît dans l'entrepreneuriat, pouvoir vivre de sa passion et pouvoir aussi aider les entreprises en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Belle philosophie, ça. C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, Ouais, c'est puis vrai. je pense que tu dois toujours apprendre une nouvelle chose suivant les projets, etc. ouais. C'est ça. Tu travailles avec combien d'entreprises environ à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, j'ai dû accompagner une trentaine Oh. d'entrepreneurs et de sociétés. Après, c'est vrai qu'on travaille à la fois avec des sociétés comme par exemple la Société de contrôle périodique dans les remontées mécaniques, SCPRM,
Et on travaille aussi avec des plus petites structures comme des micro-entrepreneurs, des formateurs indépendants. Et là, c'est des plus petits projets, mais tout aussi intéressants. Et vous faites pas que du site internet ou du conseil, vous faites aussi de la création, vous faites de l'accompagnement réseaux sociaux. En fait, on accompagne les sociétés de 2 façons. Premièrement, c'est dans tout ce qui est digitalisation de contenu de formation. Donc en fait, on a énormément d'organismes de formation qui, à l'heure actuelle, font leur formation en présentiel. Nous, on s'occupe de cette transformation digitale de leur contenu de formation pour permettre aux apprenants de suivre des formations en ligne. Et on accompagne aussi les sociétés dans une démarche de prospection. Donc on prospecte à leur place et voilà. Ok, et du coup, ce qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi tu as quand même voulu faire un bachelor du coup, alors que tu aurais pu te mettre complètement dans ton entreprise. Qu'est-ce qui t'intéresse à faire un bachelor en plus en fait de ta boîte ? Je pense que j'ai pas mal de choses à apprendre parce que je me suis formée de mon côté avec d'autres formations avant. Mais en fait, ce qui me plaît dans le bachelor, c'est l'interaction qu'on a, comme je vous le disais, avec les intervenants. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas avec des formations qu'on va suivre, par exemple, sur YouTube ou par nos propres moyens. Donc je pense qu'on a un accompagnement beaucoup plus important que si on arrête les études et on se focalise tout seul sur son activité. Puis ça t'aide aussi à créer du réseau. Aussi, oui, c'est sûr. C'est quand même hyper camarades, important. classe, etc. Carrément, ouais. Que tu retrouves plus tard dans le monde du travail, logiquement. Donc t'es arrivé là en première année en septembre dernier ? C'est ça. Comment elle se passe cette première année du coup ? Super. Ouais. Les gens sont très sympas, très bonne ambiance. C'est très cool. Ah bah écoutez. Ok. C'est très beau. T'as des camarades de classe qui suivent un peu aussi ton entreprise, qui s'intéressent peut-être à ce projet-là ou Oui, il y a des gens qui me posent des questions. Après, c'est vrai que j'ai pas trouvé d'associés pour l'instant. Vous êtes déjà 5, c'est déjà pas mal. Mais oui, ça intéresse. Et puis, faut pas qu'ils hésitent à venir me poser des questions si ils veulent faire la même chose. Cool. Je pense que à l'INSEC, on a du temps. Donc, on a du temps pour faire des projets, autant en profiter et mettre... C'est vrai. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même dans les commentaires ou en DM ou si vous voulez directement parler avec Tiffany, vous nous dites et puis on... Est-ce que même tu as un petit conseil pour les gens qui osent pas forcément se lancer ? Je pense que tu n'avais pas forcément de moyens quand toi tu t'es lancé ou autre. Je pense qu'il y a des gens, ils s'imaginent directement, il faut avoir 20 000 euros sur le compte pour créer une entreprise ou autre. Est-ce que tu as un petit conseil, même des gens qui sont jeunes comme toi, qui ne savent pas trop peut-être s'ils peuvent se lancer, s'ils ont la crédibilité peut-être pour se lancer aussi. Si tu as un petit mot à leur dire. Je leur dirais de voir qu'est-ce qu'ils aiment bien, et en fonction de ce qu'ils aiment, se former, devenir entre guillemets un expert dans ce domaine et commencer à vendre leurs prestations. Et puis après, je pense qu'il ne faut pas non plus chercher la perfection. Quand j'ai commencé, je ne savais pas tout faire et j'ai quand même réussi à vendre. Donc foncez et puis attendez pas, quoi. Passez à l'action tout simplement. C'est très vrai ce que tu dis. C'est vrai que des fois on a tendance à vouloir que ce soit vraiment tout parfait. Ouais. Alors qu'il suffit des fois de se lancer et puis ça vient au fur et à mesure. On prend de l'expérience. Les résultats. C'est pour ça que l'expérience c'est beaucoup demandé. Du coup, toi tu as pris de l'expérience très très tôt. Pour le coup. Donc c'est tout bénéf pour toi. Donc tant mieux. Mais c'est très cool, hein. Franchement. Très inspirant. Carrément. Bravo en tout cas, très très bien. Et puis écoute, un peu d'applaudissements quand même. On peut applaudir. Merci Tiffany. au public qui est à côté. On le voit pas à la caméra. Il y a beaucoup de bruit dans le studio. Tiffany, merci beaucoup pour ce petit moment. En tout cas, parcours très inspirant. Je pense que ça va inspirer pas mal d'étudiants sur le campus. Ouais, carrément. Je pense qu'ils sont nombreux à vouloir être un peu comme toi, à vouloir entreprendre des projets pro, des projets perso, même des projets sportifs. Et puis, s'ils ont des questions, faut pas hésiter. Et voilà, merci beaucoup. D'aller te voir toi ou même nous. Ouais. Et merci. Allez checker du coup le site internet. Oui. Ça peut. Donc c'est quoi le site internet ? TFD Agency. TFD Agency. On peut aussi aller donner de la force sur Instagram, on peut aller follow tout ça. Même un petit like. Un petit like, aux vidéos, ça fait toujours plaisir. Il faut aider et, les copains. Et surtout, il faut aider les un copains. abonné à Tif Délire, c'est ça ? Ah oui. Et non, surtout, mais alors là, relançons la chaîne YouTube Tif Délire. On a 100 vues, il faut 100 nouveaux abonnés sur Tif Délire, c'est le but. Allez, si on a 2000 vues, il faut 2000 nouveaux abonnés, c'est l'objectif de la vidéo. Non, ça reste entreprise. On ira voir tout ça. Les amis, merci beaucoup pour cet merci épisode. À toi Théo. Très inspirant. Merci à toi Tiffany. Merci à vous. Très très cool, très intéressant. À bientôt. Allez, à bientôt, à plus.